Alors, salut à tous. Je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous, où que vous soyez en ce moment, que vous nous rejoignez depuis l'Afrique, l'Europe, l'Amérique ou d'autres régions du monde. Merci d'avoir pris le temps d'être présent ce soir. Cette séance est particulièrement importante pour nous parce qu'elle marque le début d'une nouvelle étape dans le développement de notre communauté. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons consacré beaucoup de temps à poser les bases, à structurer notre activité, à mettre en place les différents outils, les formations et les systèmes qui vont nous permettre d'avancer dans les bonnes conditions. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous entamons officiellement, ou je dirais, nous entrons officiellement dans la phase de développement. C'est maintenant que les choses vont réellement prendre forme. C'est maintenant que chacun va pouvoir passer à l'action, appliquer les différentes stratégies que nous mettons en place pour progresser, d'accord, concrètement vers nos objectifs. Alors, au cours de cette séance, nous allons voir ensemble comment réussir efficacement sa prospection. Puis, nous accéderons au lancement officiel du challenge 90 jours. Un programme conçu pour nous aider à passer à l'action de manière organisée, régulière et progressive. Je vous invite donc à pleinement être attentif, à prendre des notes et surtout à garder un esprit ouvert, chers amis. Les informations que vous allez découvrir ce soir pourront faire une réelle différence pour celles et ceux qui décideront de les appliquer avec sérieux et constance. Sur ce, nous allons pouvoir commencer cette formation. Eh bien, très chers partenaires, merci. Je voudrais, à l'entame de cette formation, m'adresser surtout peut-être aux personnes qui sont là pour la toute première fois. Alors, sachez que nous sommes ici entre membres. Vous pourriez être un peu bleu dans ce qui se dira parce que tous ceux qui sont censés être présents ce soir sont des personnes qui savent déjà ce que nous voulons, ce que nous voulons faire, qui maîtrisent déjà notre programme et qui veulent maintenant accélérer tout simplement notre réussite. Alors, bienvenue à tous, quand même que vous soyez nouveaux ou anciens. Nous allons maintenant démarrer. Considérez ceci comme un manuel du nouveau membre. Nous allons d'abord, la séance va se faire en 2 étapes. Nous allons parler de façon générale des 6 étapes de la prospection pour réussir le programme à revenu durable. Et cela concerne tous les membres inscrits dans le programme à revenu durable ou dans notre véhicule, d'accord? Ou tous ceux qui sont inscrits, je dirais simplement, dans la communauté et qui veulent avancer avec nous pour commencer par, bien évidemment, générer des revenus progressivement. Alors, la deuxième étape concerne surtout ceux qui ont envie, en fait, d'intégrer un challenge, c'est-à-dire un accélérateur. Des personnes, et là, on va s'adresser vraiment à des leaders, à des personnes qui ont envie de faire un peu plus pour aller plus vite. Ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? Quand je vais présenter la deuxième phase de cette présentation, le challenge des 90 jours, ce n'est pas fait pour tout le monde, je vous le dis tout de suite. Et on a juste besoin uniquement d'un minimum de 10 personnes. D'ailleurs, si on trouve des personnes au-delà, tant mieux. Mais avec 10 personnes engagées qui ont envie de faire un peu plus que les autres pour pouvoir aller plus rapidement possible, eh bien, le challenge est fait pour vous. Nous allons donc commencer les 6 étapes de la prospection pour réussir le programme à revenu durable. Je pense qu'il est important parce que on a certainement des personnes qui sont ici pour la toute première fois. Sans faire une longue présentation, je vais quand même rappeler un tout petit peu c'est quoi l'objectif du programme. Quel est donc ce programme à revenu durable? Eh bien, c'est juste une projection à plus de 200 000 $, soit plus de 100 millions de francs CFA grâce à une stratégie de progression communautaire. Et ça, pour les anciens, pour les partenaires qui sont déjà avec nous, vous le savez. Le principe, il est clair. Nous allons progresser en faisant ce que nous appelons
de la recommandation. Et ici, nous n'avons besoin que de quoi? De notre propre engagement, de notre volonté d'y arriver et deux partenaires avec qui nous allons travailler pour pouvoir réussir ce challenge-là. C'est tout ce dont nous avions besoin. La stratégie de progression n'implique que nous et deux partenaires avec qui nous voulons aller jusqu'au bout du programme. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Juste pour rappel, nous allons faire en sorte que chaque personne obtienne au moins ces deux partenaires avec qui nous irons jusqu'au bout. Et chemin faisant, eh bien, nous gagnons de l'argent. Chemin faisant, nous allons atteindre plus de 200 000 $, d'accord, en 16 mois si nous le voulons. Et nous voulons lancer justement ce challenge ce soir pour pouvoir le faire plutôt en 16 semaines au lieu de 16 mois. D'accord? Parce que l'objectif, il est très simple. Si chacun prend un mois pour avoir justement ces deux partenaires, eh bien, chaque mois, au bout de 16 mois, nous pourrions générer plus de 200 000 $. Et si nous décidons, au lieu de le faire chaque mois, nous préférions donc le faire chaque semaine, cela revient à générer le même montant au bout de 16 semaines, chers amis. Et le plan, il est juste là. Alors, voici ce que ça donne. Juste le dernier rappel et nous allons rentrer dans le vif du sujet. Chacun démarre le programme avec 85 $, soit 45 000 francs CFA. Et ici, le tableau, il est clair, il montre exactement ce qui nous attend, comment nous fonctionnons, comment nous allons justement y arriver. Si chacun prend un mois et recommande ses deux partenaires et que le deuxième mois, nos deux partenaires dupliquent, le troisième mois, les quatre partenaires dupliquent, et bien au bout de 16 mois, chers amis, nous aurions généré un total de 229 000 $. Je dis bien 229 000 $, soit plus de 137 millions de francs CFA. Et comment nous allons y arriver? C'est de ça nous allons parler. C'est ça l'objectif, d'accord, de cette formation. Eh bien, chers amis, d'abord, vous devez connaître l'objectif. Vous devez avoir l'objectif en tête. Vos premiers objectifs, c'est quoi? C'est tout simplement réussir à affilier deux partenaires actifs dans un délai d'une semaine. En réalité, d'un mois. D'accord? Mais dans le challenge, on va parler d'une semaine. Je pense que ça, c'est beaucoup plus général. Donc ici, je devais mettre normalement un mois puisque le programme, de façon générale, est établi sur un mois pour tous nos partenaires qui veulent aller lentement, d'accord, qui veulent prendre leur temps pour réussir le challenge. Donc, nous avons un mois pour que chaque partenaire ait au moins deux et nous avançons. C'est tout ce que nous avons à faire. Ensuite, dupliquer simplement notre réussite. Dupliquer votre réussite. Voilà les objectifs que vous devez avoir en tête, chers amis. Ce que vous devez savoir que nous allons faire. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi maintenant les 6 étapes de la prospection? Comment nous allons mettre en application tout ceci pour pouvoir y arriver? La première chose, c'est quoi? Nous allons identifier, nous allons faire une identification, c'est-à-dire contacter des personnes ouvertes, tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, envoyer une vidéo introductive que nous allons vous présenter tout à l'heure. La troisième étape, nous allons envoyer une mini vidéo de présentation que nous avions déjà justement préparée pour vous. Quatrième étape, inviter à une présentation complète. On ira dans les détails tout à l'heure. Cinquième étape, assurer le suivi et l'accompagnement de nos prospects. Et sixième étape, chers amis, c'est très simple, c'est d'utiliser le système pendant 6 mois d'affilée. C'est tout. Voilà les différentes étapes dont nous avons besoin, que nous allons parcourir pour réussir le programme. Maintenant, je vais rentrer dans les détails de chaque étape pour vous aider à comprendre qu'est-ce que vous devez faire à chaque étape. La première étape où nous parlons de l'identification, c'est-à-dire identifier et contacter les personnes ouvertes à découvrir une nouvelle opportunité. Ici, il s'agira tout simplement de faire quoi? De faire une petite liste de noms. Une liste d'au moins 10 personnes par semaine. Chers amis, notre objectif, vous le savez, c'est de réussir à avoir juste 2 personnes. Juste 2 personnes. Tout le monde peut le faire. 2 personnes qui démarrent ce projet à 85 $, soit 45 000,
Et ensemble, de façon progressive, nous irons chercher, d'accord, 200 000 dollars. Et au-delà de 200 000 dollars. Tout le monde peut le faire. Et on va vous expliquer comment. On va vous expliquer les méthodes d'accompagnement. Alors, il suffit d'inscrire des personnes proches à vous dans un premier temps. C'est vrai que au cours des formations qu'on a peut-être vues avec Jean-Louis, on a compris aussi que au-delà de nos contacts proches, nous pouvons aller chercher, faire de la prospection digitale, aller sur Facebook. Je ne parle même pas encore des campagnes publicitaires et tout, mais on peut apprendre aujourd'hui à soigner nos profils sur les réseaux et attirer des personnes qui marchent ou qui voient les choses de la même façon que nous. Et ça, cette petite formation, je pense que Jean-Louis a eu le temps de vous entretenir, de nous entretenir à propos de cela. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la prospection avec des prospects chauds, des prospects, des contacts, vos contacts en fait. Parce qu'on n'a même pas besoin d'aller chercher loin. Si chacun dans ses contacts peut avoir au moins 2 personnes avec qui démarrer l'opportunité, écoutez, vous irez très loin. Donc ici, il faut vraiment qu'on puisse se rapprocher des personnes de confiance, des personnes qui peuvent nous écouter. Et nous allons faire quoi? L'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas, c'est vrai, on dit, nous allons essayer de relever le challenge. Un challenge peut être réussi ou non. Peut être réussi, pas forcément dans le délai prévu. On peut excéder. C'est notre droit. Mais on a un objectif. Nous voulons le faire en 1 semaine. Nous voulons le faire en 1 mois. OK? Pour ceux qui veulent prendre un peu plus de temps. Mais si nous décidons d'aller, par exemple, en 1 semaine et que nous faisons notre liste, l'objectif, c'est de faire en sorte que en 1 semaine, nous ayons sur les 10, au moins 2 qui démarrent. Si, dans la première semaine, malgré le travail que nous avions eu à faire, nous n'avons pas les 10 personnes, nous n'avons pas les 2 personnes, ce n'est pas grave. La semaine qui suit, on reprend simplement la démarche. On reprend avec une nouvelle liste de 10 personnes et on fait le travail à faire jusqu'à obtenir juste 2 personnes motivées. Tout le monde peut le faire. Si déjà nous-mêmes nous avions compris où est-ce que nous allons, nous avions compris ce qui nous attend, nous sommes sûrs que le résultat est effectif, eh bien, rien ne nous découragera. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est d'avoir votre liste. On peut pas faire dans le MLM, on peut pas faire du marketing de réseau et, chers amis, ne pas pouvoir faire une petite liste de 10 personnes de confiance. Ça, tout le monde peut le faire. Alors, la prise de contact est simple. Une fois que vous faites votre liste, le but, c'est de prendre contact avec la personne. D'accord? À travers quoi? Un message type. Je vais partager avec vous un message type que tout le monde peut utiliser ou améliorer à votre guise selon selon la personne à qui vous voulez envoyer le message. Voilà un message simple. Salut Jean-Marc. J'espère que tu vas bien. Je voudrais partager avec toi quelque chose qui a récemment retenu mon attention. J'ai rejoint une communauté d'entrepreneurs qui met l'accent sur le digital, l'accompagnement et la mise en place de stratégies permettant de développer progressivement des revenus sur le long terme. C'est très important. Aujourd'hui, il devient de plus en plus difficile de dépendre d'une seule source de revenus. C'est justement ce qui m'a poussé à m'intéresser à ce type d'approche et j'ai pensé que cela pourrait également t'intéresser. Si tu es ouvert à en savoir un peu plus, puis-je te partager une courte vidéo de 3 minutes. Ce message est à envoyer aux 10 personnes que vous avez listées. Vous leur envoyez tout simplement un message, pas forcément celui-ci, vous pouvez l'améliorer à votre guise. Mais l'essentiel, c'est de rester dans l'état d'esprit, d'accord, de ce que nous faisons. Faire comprendre à la personne que ce que nous voulons faire est différent de ce qu'il a déjà connu et que nous voulons vraiment créer, d'accord, un cercle, un creuset de personnes ambitieuses, des personnes engagées qui veulent suivre un programme sérieux pour atteindre son résultat. C'est ça le but, en réalité, du message. Le même message, vous l'envoyez en changeant simplement le nom. C'est très important de personnaliser, d'accord, le message avec le prénom de la personne, tout au moins. Très important. Ensuite, l'objectif, c'est quoi? Une fois que vous avez fait vos listes de noms, vous envoyez les messages. Ce message-là aux 10 personnes. Et vous attendez maintenant le retour.
On dit envoyer la vidéo introductive. L'objectif, c'est permettre à la personne de découvrir progressivement la vision et l'approche mise en place. En réalité, à cette étape, le plus important n'est pas de vendre. Vous n'êtes pas là pour vendre. Tout ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est d'éveiller la curiosité de la personne. Obtenir l'autorisation de lui envoyer la vidéo. Éviter que la personne se sente démarchée. Ça, c'est très important. Pas de prospection agressive, non. On va aller posément, lentement, sans agresser qui que ce soit. En fait, il faut toujours personnaliser le prénom avant d'envoyer le message. Ne jamais envoyer directement la vidéo sans un premier message. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Ils viennent, ils ont des opportunités, ils ne saluent même pas la personne et ils envoient simplement une vidéo pensant que la personne va prendre le temps de lire. Non. Il faut des formules de courtoisie. Il faut respecter la personne que vous voulez inviter dans votre programme, avec qui vous voulez construire quelque chose sur le long terme. Et surtout, une fois que le message est envoyé, vous attendez la réponse de la personne. Si la personne ne vous répond pas, ne continuez pas l'échange avec cette personne-là. C'est que cette personne ne vous considère pas. Parce que si c'est quelqu'un qui vous considère, la personne va obligatoirement vous répondre, même si elle n'est pas intéressée par ce que vous lui dites. D'accord? Ensuite, restez naturel et professionnel. Vous envoyez le message, vous attendez obligatoirement une réponse. À la limite, vous pouvez relancer la personne. Est-ce que tu as vu mon message? Si c'est quelqu'un à qui vous tenez. Sinon, moi, une fois je t'envoie le message et que je remarque que tu l'as lu, je ne reviens plus dessus. Je passe à une autre personne. Next, tout simplement. On n'est pas là pour obliger les gens parce que tout le monde n'est pas sur la même fréquence que vous. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins que vous, ne vit pas la même réalité que vous. Vous allez rencontrer des non, mais cela ne veut pas dire que votre business est mauvais. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Beaucoup de personnes en marketing de réseau pensent que les rejets signifient que votre projet est mauvais. Non, pas du tout alors. Vous pouvez avoir des rejets, mais c'est juste parce que ce n'est pas la bonne personne. La personne n'est pas sur la même fréquence que vous. La personne n'a pas les mêmes besoins que vous. Et notre objectif, c'est d'aller voir ceux qui, dans nos contacts, ont réellement besoin de notre opportunité, peuvent être sur la même longueur la même longueur d'onde que nous pour que nous puissions collaborer ensemble. C'est d'aller chercher deux partenaires qui partagent la même vision que vous. Et ça, c'est la procédure, c'est la démarche pour pouvoir aller chercher ces personnes-là. C'est-à-dire que vous pouvez prospecter 10 personnes, 20 personnes avant d'en avoir uniquement les deux. Mais vous devez garder à l'esprit que tout ce que vous cherchez parmi tout le lot, c'est juste deux personnes motivées, deux personnes engagées. Alors, là, nous avons ici notre vidéo, d'accord, qui montre en fait la vidéo introductive. Je sais pas si je peux la jouer. Apparemment, c'est arrivé comme une image. Je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais juste mettre le début, d'accord, et après, nous allons continuer. Et si tu pouvais enfin générer des revenus au quotidien sans perdre ton temps, ton argent, ni tes relations? Cher ami, aujourd'hui, pour financer ces projets et avancer réellement dans la vie, 3 options se présentent généralement à nous. Première option, avoir accès à des financements, des prêts ou des accompagnements. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une réalité accessible à tout le monde. Deuxième option, avoir un emploi suffisamment bien rémunéré, capable non seulement de couvrir tes charges, mais aussi te permettre d'épargner et de financer tes projets en parallèle. Mais là encore, combien de personnes ont réellement ce privilège? Alors, il reste une troisième possibilité, réussir à générer soi-même des revenus afin d'avancer progressivement et construire quelque chose sur le long terme. Et c'est justement ce qui pousse énormément de personnes à chercher des opportunités en ligne. Plateforme à haut rendement par-ci, business révolutionnaire par-là, système d'investissement rapide à gauche, projet trading ou crypto à droite. Et dans la majorité des cas, cela finit souvent par de la déception, des pertes et beaucoup de frustration. Pendant ce temps, les charges continuent d'augmenter, les responsabilités aussi, et la pression financière devient de plus en plus forte. Alors, une question finit naturellement par revenir. Existe-t-il réellement une approche plus stable,
plus structuré et plus durable? Eh bien, tu sais, avec plusieurs années d'expérience, une chose devient claire. Les opportunités qui tiennent réellement dans le temps reposent généralement sur des produits réels, une vraie consommation et un système capable de se développer progressivement. Mais la vraie difficulté aujourd'hui, ce n'est pas forcément le modèle. C'est le fait de devoir constamment courir derrière les gens, convaincre, relancer, recommencer. Et c'est exactement à ce niveau que beaucoup de personnes abandonnent. Non pas parce que cela ne fonctionne pas, mais parce qu'ils avancent seuls, sans stratégie, sans système et sans véritable accompagnement. Eh bien, c'est justement pour répondre à cette réalité que Diamond Club a été mise en place. Une communauté d'entrepreneurs engagés qui ont choisi d'avancer ensemble à travers des stratégies digitales, un système structuré et une approche progressive basée sur la collaboration. Dans cette dynamique, nous développons actuellement le programme de revenus durables qui s'appuie sur une projection à plus de 200 000 $, soit plus de 100 millions de francs CFA en démarrant avec un simple achat de produits de 85 $, soit 45 000 francs CFA. Le tout à travers une stratégie basée sur le digital, permettant d'attirer progressivement des personnes réellement intéressées. Mais ici, personne n'est censé avancer seul. Les outils, les stratégies et l'accompagnement sont pensés pour permettre à chacun de construire progressivement son développement. Si toi aussi tu souhaites désormais prendre ta vie en main à travers de vraies opportunités et rejoindre une communauté où tu ne seras pas seul, eh bien, écris simplement intéressé et je t'enverrai une présentation détaillée du système. Merci et à bientôt. Et si tu... Eh bien voilà, chers amis, vous venez donc de suivre la la vidéo introductive. Bien évidemment, cette vidéo est conçue tout simplement pour donner une idée, d'accord? Préparer tout simplement les personnes intéressées à écrire elles-mêmes intéressées. Vous avez vu que à la fin de cette vidéo, il est bien demandé déjà aux prospects d'écrire intéressé. Donc la personne qui naturellement s'intéresse, d'accord, va écrire intéressé et maintenant vous pouvez continuer avec cela. Vous avez fait une liste de 10 personnes. Vous avez envoyé le message. Certains vous ont demandé, OK, envoie-moi la mini vidéo de présentation. Vous venez maintenant de leur envoyer la mini vidéo de présentation. Sur 10 personnes, peut-être 5 ont répondu, 3 ont répondu, 4 ont répondu, peut-être les 10 si vous savez bien faire votre liste, bien évidemment. D'accord? Maintenant, la suite, c'est quoi? Une fois que la personne répond intéressée, nous ne cherchons pas à ce que les 10 personnes nous disent qu'elles sont intéressées. Ne soyez pas frustrés d'avoir une seule personne qui vous dise intéressé, d'avoir 2 personnes qui vous disent intéressé. Même si eux tous ne répondent pas, même si aucun d'entre eux ne répond, ce n'est pas grave. Nous allons reprendre avec une nouvelle liste de 10 personnes jusqu'à ce que nous obtenons nos 2 personnes. C'est vrai, on parle peut-être de challenge, on parle de prospection et tout ça, on dit on va le faire peut-être en 16 mois, on va réussir à trouver 2 personnes en 1 mois, en 1 semaine. Mais, écoutez, ce n'est pas une science exacte. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des robots. Et ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Nous irons progressivement. Nous, on va se fixer, c'est vrai, un objectif. Le faire en 1 semaine, en 1 mois. Mais même si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. On prend le temps d'y arriver parce que le système ne nous arrête pas dans le temps. Le même objectif qu'on peut faire en 16 mois, on peut le faire en 2 ans, on peut le faire en 3 ans. Ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, c'est que nous avançons, nous gagnons de l'argent. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? La personne répond intéressée. Eh bien, la suite, c'est de lui envoyer maintenant une mini vidéo de présentation. D'accord? Apporter plus de détails sur le fonctionnement du système et les stratégies mises en place, justement. Alors, l'objectif de cette étape, c'est quoi? C'est vérifier que la personne est réellement disponible dans un premier temps, avant même d'envoyer la vidéo.
la mini vidéo de présentation, vous devez systématiquement vérifier si la personne est disponible. S'assurer qu'elle regardera la vidéo. Préparer un échange juste après le visionnage. Une fois que vous envoyez la vidéo, vous devez être sur le point de discuter juste après avec cette vidéo-là. Et je vous explique comment. En fait, quand est-ce qu'il faut envoyer la mini vidéo? Uniquement lorsque la personne a répondu positivement après la vidéo introductive. Quelqu'un qui suit et qui dit « Ok, intéressé, quelle est la suite ?» À celui-là, vous pouvez lui envoyer la mini vidéo de présentation. Ne jamais envoyer la vidéo de présentation sans interaction. Ne perdez pas votre temps à brusquer, à obliger, à forcer. On n'en a pas besoin. Une personne est sur la même longueur d'onde que vous, d'accord. Une personne n'a pas envie de ce que vous voulez lui partager, c'est pas grave. On passe à une autre personne, tout simplement, sans gaspiller notre énergie. Obtenir l'accord de la personne avant de lui envoyer la vidéo. C'est très, très important. Alors, pourquoi cette méthode? Pour éviter que les vidéos soient ignorées. Ça augmente le taux de visionnage. Facilite l'échange après la présentation. Permet de mieux identifier les personnes intéressées. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Donc, chers amis, je disais donc que ça évite que les vidéos soient ignorées. Parce que notre objectif, c'est vraiment, si quelqu'un veut ignorer, que la personne ignore déjà le premier message. Que la personne ignore déjà la vidéo introductive où vous dites « je ne suis pas intéressé ». Ensuite, ça augmente le taux de visionnage parce que la personne va suivre les autres vidéos. Facilite l'échange après la présentation et permet de mieux identifier les personnes qui sont réellement intéressées. Ne gaspillez pas votre énergie sur des gens qui ne sont pas sur la même ligne que vous, qui ne voient pas les choses de la même façon que vous, très chers amis. Ensuite, quelqu'un qui vous dit maintenant, oui, pas de souci, envoie-moi, comment j'explique, la vidéo, la mini-vidéo. Déjà, qu'est-ce que vous devez lui envoyer comme message? Merci pour ton retour. Pour la suite, je t'enverrai une courte vidéo d'environ 10 minutes qui explique un peu plus en détail le fonctionnement du programme et de l'approche que nous utilisons. À quel moment serais-tu disponible pour la regarder? En fait, cette étape est très cruciale et très importante. Vous devez lui demander quand est-ce que tu es disponible pour que je puisse te l'envoyer? Parce que dès lors que je te l'enverrai, c'est-à-dire que après que tu l'aurais suivi, nous pourrions échanger quelques minutes afin que tu me donnes ton avis et que je réponde à tes éventuelles questions. L'idée, c'est quoi? Le moment où je t'envoie la vidéo, juste après l'avoir suivi, nous allons prendre quelques minutes pour échanger. C'est une vidéo de 10 minutes. Ça voudrait dire que dès lors, si tu n'es pas disponible tout de suite, tu me dis non, je suis pas disponible là tout de suite pour regarder une vidéo de 10 minutes. On se recontacte peut-être demain aux environs de telle heure et là je serai plus relax. Et c'est à ce moment-là, vous notez le programme. En ce moment-là, vous revenez vers la personne pour lui envoyer maintenant la vidéo. Est-ce que tu es disponible maintenant pour suivre la vidéo? Si oui, je te l'envoie. C'est en ce moment que vous envoyez la vidéo de 10 minutes. Suis la vidéo et 10 minutes après, je te recontacte pour que nous puissions en parler. Là, vous tenez la personne, vous savez que la personne derrière, elle est en train d'aller suivre la vidéo et elle sait que vous l'attendez 10 minutes après pour échanger sur ce qu'elle a suivi directement. C'est ça en réalité les méthodes de prospection pour accrocher. On ne fait pas les choses au hasard. Si vous le faites au hasard, vous n'allez pas réussir. Et ici, nous allons agir sur la loi du nombre. Nous allons contacter un certain nombre de personnes et réussi à avoir 2 personnes. Si vous arrivez à maîtriser cette étape-là et réussissez à avoir 2 personnes, vous pourrez continuer si vous voulez, vous amuser à continuer pour avoir 4 personnes, pour avoir 6 personnes, pour avoir 10 personnes. Inutile de chercher à vous embrouiller, à chercher à donner des explications, à présenter vous-même. Vous n'avez pas besoin de présenter vous-même. Tout le système est déjà conçu pour faire la présentation à votre place. Tout ce dont vous avez, vous devez faire, c'est quoi? Votre engagement, votre disponibilité à respecter le processus. Et là, nous avons la vidéo de présentation. Alors, celle-là, je n'irai pas jusqu'au bout parce que je ne vais même pas la jouer ici. C'est une vidéo de 10 minutes qui présente simplement la communauté, qui présente brièvement les étapes du programme à revenu durable. Comment nous allons pouvoir y arriver? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que nous avons à faire?
quelqu'un qui suit cette vidéo de 10 minutes, d'accord, et qui a réellement envie de créer des revenus, va répondre, OK, je m'inscris. Comment je fais pour la suite? J'aimerais mieux comprendre. J'ai des questions. Juste après cette étape, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Vous devez tout simplement inviter la personne à une présentation complète. Mais avant ça, vous pouvez faire des appels à 3 avec vos uplines. Quelqu'un qui est qualifié, quelqu'un qui comprend correctement le principe du business, quelqu'un qui peut répondre aux éventuelles questions, quelqu'un qui peut susciter la curiosité et amener ce partenaire-là à vraiment suivre une présentation complète. Et les présentations complètes aujourd'hui, vous le savez, aujourd'hui, nous sommes en train de lancer, non seulement, nous avons déjà le programme des conférences en ligne, c'est-à-dire sur Zoom, comme celui-ci, mais nous allons démarrer aussi des programmes en présentiel dans plusieurs pays. Donc, il suffit d'inviter ce partenaire-là à une présentation selon sa disponibilité et selon le moyen, le mode qu'il arrange. Est-ce que tu veux suivre une présentation physique? Enfin, pour ceux qui peut-être sont dans les pays où nous faisons des présentations physiques, mais pour d'autres, nous allons d'abord faire avec les présentations en ligne, les appels à 3, les accompagnements en ligne. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? C'est permettre à la personne d'obtenir toutes les informations, répondre à ses interrogations, lui permettre de découvrir l'organisation et la communauté surtout, rencontrer des personnes qui appliquent déjà le système. Alors, quand inviter, après la vidéo introductive, une fois que la personne a suivi la vidéo introductive, la personne a suivi la mini vidéo de présentation, très très important, ne brisez pas les étapes. Après un premier échange avec la personne, vous avez maintenant échangé, la personne a mieux compris, a compris un tout petit peu qu'est-ce qu'il y a à faire, où est-ce que nous voulons aller. Pourquoi les présentations sont importantes? Elles permettent une meilleure compréhension. D'accord? Elles renforcent la confiance parce que les gens viennent découvrir d'autres personnes qui sont dans le système. Elles offrent un cadre d'échange et de questions-réponses. Elles augmentent considérablement les chances de démarrage. Donc, chers amis, nous avons quelques petites étapes à franchir. Prise de contact, d'accord? Vidéo introductive, mini-vidéo, invitation à une présentation complète. Les outils que vous avez, c'est-à-dire les vidéos, seront améliorés constamment. Nous avons pour le moment des vidéos qu'on a fait à la va-vite pour démarrer nos activités. Mais nous allons l'améliorer. La courte vidéo introductive, par exemple, elle fait 3 minutes actuellement. Nous allons faire le maximum pour la ramener à 1 minute. 1 minute 30 au maxi. La mini vidéo de présentation, si on peut apporter d'autres éléments, si on peut apporter des informations pour la rendre beaucoup plus intéressante, pour la rendre beaucoup plus attractive, pour faciliter plus la compréhension, nous allons les améliorer au fil du temps. Mais l'essentiel, c'est de démarrer avec les moyens de bord. C'est de démarrer avec ce que nous avons actuellement et nous améliorons au fur et à mesure que nous avançons, au fur et à mesure des objections que nous avons du fonctionnement du système, chers amis. Alors, 5e étape maintenant, c'est quoi? Nous allons assurer le suivi et l'accompagnement. La première semaine, vous avez votre liste de 10 personnes. Vous avez respecté la procédure. Vous aviez eu peut-être 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 6 personnes, 8 personnes peut-être qui démarrent. Qui sait? Pour certains, ça va être le cas. Pour d'autres, vous n'aurez personne qui démarre parmi les 10. Je préfère être honnête avec vous. Vous pouvez faire une liste de 10 personnes, faire la procédure et ne avoir personne qui démarre. Ce n'est pas grave. La semaine prochaine, nous reprenons avec une nouvelle liste de 10 personnes. La 3e semaine, nous reprenons avec une nouvelle liste de 10 personnes. La 4e semaine, nous reprenons jusqu'à ce que vous ayez 2 personnes. Si, d'un coup, la première semaine, vous avez déjà 2 personnes qui démarrent, tant mieux. Vous avez réussi le programme en 1 semaine et c'est le souhait que nous voulons pour chacun. Réussir à identifier les personnes que nous pensons qu'elles peuvent nous écouter, à qui nous faisons confiance et qui peut rapidement démarrer avec nous. Et dès lors que nous respectons les autres étapes, les 4 étapes que je viens de vous présenter, la 5e, c'est quoi? C'est que quelqu'un, 2, 3 démarre. Et nous allons maintenant assurer, en fait, le suivi. L'objectif de cette étape, c'est quoi? On dit assurer le suivi et l'accompagnement, accompagner progressivement la personne jusqu'à la prise de décision. La personne a suivi la vidéo de présentation. Quelle est la suite? Si vous l'abandonnez, elle sera tout de suite envahie par son quotidien, par ses difficultés, par ses soucis. Et elle peut rapidement vous oublier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rapidement de répondre aux préoccupations de la personne.
de l'aider à prendre une décision éclairée. Maintenir le contact après la présentation, l'accompagner jusqu'à son démarrage. Ce qu'il faut retenir, certaines personnes démarrent immédiatement, ça je l'ai dit. D'autres ont besoin de quelques jours de réflexion. Certaines auront des questions supplémentaires. Le rôle du partenaire est d'accompagner et non de mettre la pression. Votre rôle, c'est d'accompagner tout simplement. Votre rôle, ce n'est pas de mettre la pression. Non, il suffit simplement d'accompagner la personne. Relancer quelquefois. Où est-ce que tu en es? Tu démarres quand avec nous? On a un programme déjà en place. Voici ce qui se met en place. Plus vite tu démarres, plus vite nous allons atteindre l'objectif. Je suis prêt à t'accompagner. Bonne pratique. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est quoi? C'est recontacter la personne après la présentation. Lui demander ce qu'elle a retenu. C'est-à-dire qu'une fois que la personne a terminé de suivre la présentation, c'est les démarches que vous devez mener. Identifier ses éventuelles préoccupations. Répondre à ces questions avec sérénité. Faire intervenir un upline si nécessaire. Un upline, c'est vos sponsors. D'accord? Même si ce n'est pas votre sponsor direct, quelqu'un qui est au-delà. Quelqu'un qui maîtrise. Moi, je suis là. Jean-Louis est là. Francky est là. Marie-Michel. On a plein de personnes dans l'équipe qui aujourd'hui comprennent mieux ce que nous mettons en place, qui aujourd'hui comprennent mieux la vision de la communauté et qui peuvent discuter avec vos partenaires. Nous sommes prêts à passer un appel à 3 pour rassurer les gens, leur donner des détails si possible. Ensuite, l'étape 6, chers amis, il suffit que nous utilisions ce système-là pendant 6 mois. Je ne dis pas que nous allons faire une liste de 10 noms pendant 6 mois, non. Mais vous allez comprendre les actions que nous serons en train de faire pendant les 6 mois. D'accord? Dans le challenge tout à l'heure, vous allez mieux comprendre les différentes actions que vous devez faire. Il suffit d'utiliser le système de manière constante pendant 6 mois. Être présent pendant 6 mois. Et vous pourrez progressivement construire une équipe capable de vous amener bien au-delà des objectifs initiaux du programme. Le programme, vous le savez, le programme à revenu durable. Vous pourrez aller bien au-delà en un temps record si vous êtes focus, ne serait-ce que pendant 6 mois, chers amis. Alors, lire le document de démarrage. Chers amis, vous devez absolument lire ce document. Je vais partager avec vous, d'accord, pour tous ceux qui en ont besoin, et le remettre à chaque nouveau membre de votre équipe afin qu'il puisse dupliquer cette méthodologie. Le succès est au bout de cette méthode. Plus vous l'utiliserez, plus vous aurez le résultat. C'est-à-dire, vous allez pouvoir réussir ce à quoi vous vous attendez. C'est très simple et efficace. Voilà donc, chers partenaires, nous sommes à la fin de la formation sur les 6 étapes de la prospection. Faire une prospection, c'est très simple. Ce n'est rien de compliqué. Tout le monde peut le faire, d'accord? Et ça, voilà les différentes étapes. Nous allons revenir par rapport aux questions que vous aurez. Ça va se faire tout à l'heure, même à la fin, et dans les différents groupes des membres, surtout dans le groupe des membres. Si vous avez des questions, nous allons les traiter. Nous allons vous accompagner pour vous aider à mieux comprendre, partager les outils avec vous. Si vous avez besoin d'une fiche, d'accord, pour pouvoir faire vos listes de noms, on va préparer la fiche pour vous. On va vous aider à pouvoir utiliser les outils et avancer. Nous sommes donc à la fin de cette première partie. Très chers partenaires, nous allons rentrer dans la deuxième partie de cette formation. La deuxième partie parlera de quoi? De notre challenge. Et chers amis, le challenge n'est pas fait pour tout le monde. Je préfère, d'entrée de jeu, vous le dire tout de suite. Le challenge n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Le challenge, c'est pour des personnes qui ont envie de se donner un coup d'accélérateur, c'est-à-dire d'être dans un système dynamique, engagé, avec des personnes engagées, des personnes qui ont envie de se donner une certaine, discipline, d'accord? Des personnes qui veulent se donner un objectif, qui veulent réussir le programme en un temps record, accélérer les choses. C'est fait pour vous. Je ne condamne personne si vous n'avez pas envie d'intégrer le challenge. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de tout le monde. Nous voulons nous concentrer au moins sur 10 personnes.
nous avons 10 personnes qui décident de nous rejoindre dans ce challenge, l'objectif est atteint. Mais même si nous n'en avons que 2, 3, 4, 5, 6, nous allons quand même avancer. Chers amis, je vous le dis, je vous le répète, ce que je vais vous présenter maintenant n'est pas fait pour tout le monde. C'est uniquement pour des gens qui veulent aller plus vite dans le cadre de notre programme. Le 19-day run, le challenge des 90 jours. Eh bien, nous allons vous l'expliquer. Je vais vous présenter ce challenge-là, d'accord? Et ensuite, nous allons vous expliquer maintenant comment ce challenge va fonctionner puisque ce challenge est en train d'être lancé officiellement ce soir. Chers amis, avant d'aller dans les détails, il y a un état d'esprit que vous devez avoir parce que le succès n'est pas une question de chance, mais de décision et de persévérance. Alors, vous devez avoir un objectif clair, d'accord? Savoir exactement ce que vous voulez. Où est-ce que vous allez? C'est indéniable. Ça, vous devez le comprendre. Vous devez avoir, vous devez être engagé, totalement engagé. Engage-toi à 100% pendant 90 jours, sans demi-mesure. Ne pas abandonner, parce que si vous abandonnez trop tôt, vous n'allez jamais atteindre le résultat. Les obstacles font partie du chemin, chers amis. Ne lâche rien, persévère jusqu'au bout. Comprenez que c'est en persévérant que vous allez réussir, parce que le système, il est là. Lui ne nous abandonne pas. Mais les difficultés, les challenges sont énormes. Nous allons les rencontrer, mais nous ne devons pas abandonner. Et les challenges ici, c'est quoi? C'est juste des non. C'est juste des rejets. Les rejets, vous en aurez énormément. Mais cela ne fait pas de votre système un mauvais système, non. Il vous faut juste aller vers les bonnes personnes. Vous devez avoir confiance dans le processus, c'est ce que je veux dire. Le processus, il est clair. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'il existe. Il marche, il fonctionne. Il a déjà permis à beaucoup de personnes de générer des revenus passifs aujourd'hui. Et nous aussi, nous pouvons atteindre cet objectif-là. Donc, vous devez faire confiance au système, aux étapes et au temps que vous allez investir, chers amis. Maintenant, votre action doit être constante pendant la durée que nous sommes en train de nous fixer. Applique les actions chaque semaine. Cette constance crée les résultats. En fait, ce n'est pas les petites actions que nous menons dès le début où nous n'avons peut-être pas des résultats derrière qui définissent les résultats que nous aurons sur le long terme, qui définissent le résultat global auquel nous nous attendons. Non, c'est les petites actions que nous faisons, c'est la constance que nous avons, chers amis, la discipline que nous avons. Discipline aujourd'hui, liberté demain. Agis, apprends, progresse et réussis. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, je voudrais me rassurer, chers amis, que vous êtes là. Est-ce que dans le chat, s'il vous plaît, vous pourriez mettre des cœurs, vous pourriez mettre tout ce que vous voulez. J'ai envie de savoir que quelqu'un me suit ce soir. J'ai vraiment envie de savoir que vous êtes chaud bouillant, que vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, d'accord, que vous êtes avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre des cœurs? Je voudrais me rassurer que je ne parle pas dans le vide. S'il vous plaît, dans le chat, j'attends que vous puissiez vous manifester, s'il vous plaît. Écrivez quelque chose dans le chat. Faites n'importe quel mouvement que vous voulez. Je voudrais juste me rassurer que vous êtes là, que vous me suivez, que nous avançons et que tout le monde est au même niveau que moi. Merci. Merci pour tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Nous sommes là. Merci. 5 sur 5. Parfait. Voilà, ça me rassure parce que c'est très important de savoir que vous êtes là, que vous me suivez. Alors, chers amis, nous allons parler du challenge. C'est quoi le challenge des 90 jours? Parce que aujourd'hui, nous allons commencer par faire les choses en grand. Nous allons commencer par mener des activités au quotidien. Et ça, je l'ai dit et je le rappelle, ce n'est pas fait pour tout le monde. On n'a pas besoin de tout le monde non plus, mais on a besoin des gens qui savent où est-ce qu'elles ont envie d'aller. Des personnes qui veulent réussir en un temps record. Mais si vous n'avez pas le temps de participer au challenge, il n'y a pas de souci, ne vous y aventurez pas. Parce que ça va demander du travail, ça va demander des efforts, ça va demander de la discipline pour que nous puissions y arriver. Le programme, c'est quoi? Le parcours
du challenge 90 jours, un système simple de progression qui est conçu pour vous permettre d'évoluer étape par étape. Chers amis, nous allons avancer selon des niveaux. Tous ceux qui vont démarrer tout de suite avec nous, d'accord, seront au premier niveau, le niveau explorateur, où vous allez découvrir le système, d'accord, passer à l'action et poser, d'accord, les premières bases. C'est ça en réalité d'entrée de jeu, ce que vous devez faire en tant que niveau 1, qui est donc le niveau des explorateurs. Ensuite, vous allez pouvoir passer au niveau 2, le niveau des bâtisseurs. Ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire en fait votre activité et aider vos partenaires à réussir. Je vais tout à l'heure aller dans le détail de chaque niveau. Qu'est-ce que nous avons à faire à chaque niveau pour pouvoir passer au niveau supérieur? Le niveau des bâtisseurs, ici nous construisons. Nous aidons nos partenaires à réussir. Le troisième niveau, c'est le niveau des leaders. Là où tu développes ton activité, tu encadres et tu inspires les autres. Le niveau des leaders. Ensuite, le dernier niveau, le niveau des mentors. Vous arrivez à parcourir ces 4 niveaux, vous allez réussir le programme. Les mentors, eux, ils sont quoi? Ils forment de nouveaux leaders et multiplient en réalité leur impact. C'est aussi simple que ça. Ils accompagnent, tout simplement. C'est tout ce que nous aurons à faire. Parcourir chaque niveau. Nous avons 4 niveaux à atteindre dans le challenge, chers amis, et nous aurions réussi. Chaque niveau correspond à des actions et des responsabilités et des objectifs précis pour entamer, bien sûr, ou t'amener vers la réussite. Alors, l'objectif n'est pas d'aller vite, mais c'est d'avancer chaque semaine. Je le répète, l'objectif, c'est de pas de courir. Ce n'est pas d'aller vite. On a dit oui 90 jours, mais l'essentiel, c'est de suivre le rythme, c'est de faire ce qu'il y a à faire et avancer chaque semaine sans se comparer à qui que ce soit, sans chercher à vouloir, comment on appelle, courir, d'accord, faire une course à la montre, non. Mais c'est de respecter simplement ce qui sera fixé. Alors, le niveau 1, les explorateurs, que nous sommes tous d'ailleurs au début. Nous allons faire quoi? Découvrir le système, nous allons passer à l'action et justement poser les premiers actes, poser les premières bases. Alors, les actions à réaliser en tant qu'explorateur. Dès lors que nous démarrons, tous ceux qui vont démarrer avec nous, nous allons faire quoi? Nous allons d'abord rejoindre le challenge parce que à la fin de cette présentation, c'est là que nous serons réellement ceux qui veulent faire partie du challenge. Actuellement, je pense qu'on est combien? Plus d'une trentaine déjà dans le groupe du challenge. Mais nous ne considérons pas forcément que les 30 qui sont entrés dans le challenge veulent réellement participer au challenge. C'est maintenant que nous allons prendre l'engagement. Oui, maintenant que je sais ce qui m'attend dans le challenge, oui, j'ai envie de vous suivre. Oui, j'ai envie de m'organiser avec vous. Oui, j'ai envie de respecter ou de faire les tâches que vous allez me confier pour réussir le challenge. C'est pas fait pour tout le monde. Et nous ne vous en voudrions pas du tout si vous ne vous sentez pas qualifié pour réussir ce challenge-là. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous allons rejoindre le challenge premièrement. Vous rejoignez le challenge dès lors que vous comprenez ce qui se fera. Vous allez épingler le groupe du challenge et suivre les annonces. Épingler, on va vous expliquer ce que c'est. C'est juste mettre en tête, donc en tête de votre liste de discussion, d'accord, le groupe. Vous l'épinglez à l'entête de votre liste de discussion. Comme ça, lorsque nous partageons des informations, vous l'aurez en temps réel. Vous verrez qu'il y a des messages qui vous attendent et ça ne va pas vous échapper. Parce que lorsque nous recevons des messages sur WhatsApp, eh bien, nous avons tellement de groupes, nous avons tellement de messages et parfois, ça peut ne pas attirer votre attention qu'il y a des messages qui vous attendent dans le groupe du challenge. Voilà pourquoi nous allons recommander à chacun d'épingler le groupe. Et ça, nous allons suivre ça de près. Parce que tous ceux qui vont inscrire leur nom sur la liste du challenge, eh bien, on aura simplement à nous assurer que chacun respecte ce qu'il a à faire, puisque il nous faut de la discipline. Nous ne le faisons pas au hasard. C'est une question de discipline, c'est une question de volonté, c'est une question d'engagement pour pouvoir réussir un programme. Et il n'y a rien qui ne soit durable. Il n'y a rien comment je vais l'expliquer? Il n'y a rien que vous pouvez réussir à faire si derrière, il n'y a pas cette discipline-là, d'accord? Il n'y a pas cet engagement-là pour vous permettre donc de pouvoir y arriver.
Ensuite, nous allons commencer par faire nos listes. On aura les jours où nous allons lancer les listes. Chacun saura quel jour il faut faire la liste, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Ensuite, envoyer les premiers messages, inviter maintenant aux présentations, chers amis. En fait, l'objectif ici, c'est quoi? C'est de passer au niveau 2. Et pour passer au niveau 2, vous devez réussir le niveau 1. Le niveau 1, il vous faut simplement obtenir vos 2 premiers partenaires. Il vous faut simplement réaliser ces actions-là pour obtenir vos 2 premiers partenaires actifs. Chaque action te rapproche de ton objectif. Il suffit d'être constant et les résultats vont suivre. Donc ici, il s'agit donc du premier niveau, le niveau explorateur. Une fois que nous avons travaillé la première semaine, vous avez peut-être eu vos 2 personnes. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. La semaine qui suit, on reprend le niveau explorateur jusqu'à ce que vous ayez vos 2 partenaires. Vous avez 2 partenaires qui sont déterminés parce que nous allons faire le suivi. Ne vous en faites pas. On va faire un suivi rigoureux de l'évolution de chacun. Vous avez vos 2 partenaires. Vous passez maintenant au niveau 2, le niveau des bâtisseurs. Sont bâtisseurs tous ceux qui ont réussi à avoir les 2 partenaires motivés, engagés, 2 partenaires qui ont vraiment envie de nous suivre. Alors, 2 partenaires. On dit le bâtisseur, niveau bâtisseur. Ici, c'est pour construire ton activité et aider tes partenaires à réussir. Quelles sont les actions à mener? Nous allons accompagner nos 2 partenaires, les aider à constituer leur liste, leur apprendre et appliquer, d'accord, les 6 étapes. Donc, on va leur apprendre à appliquer les 6 étapes, justement. On va leur montrer le chemin. On va leur montrer comment quitter le premier niveau pour atteindre le niveau des bâtisseurs. Comment amener 2 partenaires à atteindre le niveau où vous en êtes. Le niveau bâtisseur. D'accord? C'est votre objectif en tant que bâtisseur. Participez activement aux présentations. Participez activement aux présentations. Partagez votre expérience et motivez votre équipe. C'est tout ce que vous avez fait. Ici, en fait, en tant que bâtisseur, c'est d'amener tout simplement vos 2 premiers partenaires à avoir leurs 2 premiers partenaires. Donc, réussir à avoir 6 personnes dans votre équipe. Déjà, vos 2 partenaires et 4 autres. Aidez les 2 à faire la même chose que vous, à obtenir vos 2 partenaires. C'est déjà ça, en réalité, ce que vous devez faire. Si vous avez réussi à permettre à vos 2 partenaires d'avoir les 2-2, d'accord, vous aurez réussi le challenge du niveau 2. Aidez tes partenaires à obtenir leur premier résultat. Leur premier résultat, c'est d'avoir leurs 2 partenaires, tout simplement. Et vous aurez réussi, en fait, le niveau bâtisseur. Ton succès dépend de ton équipe. Élève, enseigne, encourage et soutient, chers amis. Ensuite, vous avez 6 personnes dans votre équipe. Donc, vous avez en fait 6 personnes motivées. Vos 2 premiers partenaires qui ont les leurs. 6 personnes motivées dans votre équipe. Vous passez maintenant à l'étape de leader, le niveau 3. Ici, il faut commencer par développer votre équipe maintenant. Vous allez encadrer et inspirer les autres. D'accord? Vous allez inspirer vos partenaires. Ton leadership crée la différence. Quelles sont les actions à mener ici? Nous allons encadrer notre équipe avec régularité. Assurer le suivi et l'accompagnement. Animer et maintenir l'activité du groupe, accompagner, motiver, veiller à ce que vos groupes, votre lignée respectent le programme, qu'ils suivent les 6 personnes que vous avez. Est-ce que vous faites ce qu'il y a à faire? Les 4 personnes en dessous, vous accompagnez vos 2 partenaires à accompagner les leurs, tout simplement, pour développer une culture de duplication. C'est tout. Fixer des objectifs et motiver ton équipe, c'est-à-dire motiver votre équipe à réussir. L'objectif ici, c'est quoi? C'est construire une équipe active et autonome. C'est tout simple. Et vous aurez réussi l'étape du leader. Une fois que vous avez fait et vous voyez que ça se duplique maintenant en dessous de vous, c'est-à-dire que à partir des 4 personnes, les 4 commencent par dupliquer. Vous veillez réellement à ce que les 4 qui sont en dessous arrivent aussi à avoir 2. Ça vous fait encore 8 nouvelles personnes qui rentrent dans votre équipe, chers amis. Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'inspirer, encadrer, développer, multiplier. Mais vous commencez par avoir une équipe. Vous avez déjà une équipe d'un certain nombre de personnes qui maintenant sont motivées à aller chercher le résultat. Et enfin, le niveau mentor. Une fois que vous avez atteint
ce niveau, vous avez réussi le programme. Parce que à partir de ce niveau, vous devenez un mentor. D'accord? Vous allez former tout simplement les nouveaux leaders et multiplier l'impact. C'est aussi simple que ça. Les actions à mener, c'est tout simple. Former, développer votre équipe, c'est-à-dire les leaders, accompagner la duplication, développer la communauté et l'unité, participer à l'expansion du système, être un exemple de succès et d'intégrité. C'est tout, chers amis. L'objectif ici, c'est de créer de nouveaux leaders et de léguer un héritage. Vous léguez un héritage, vous léguez la duplication. Vous auriez atteint le niveau qu'il faut pour avoir des revenus passifs. Parce que à partir de ce moment, vous avez des gens qui comprennent, vous avez des gens qui sont formés, vous avez des gens qui savent ce qu'il faut faire, qui peuvent travailler en toute autonomie, accompagner d'autres et dupliquer en dessous de vous. Et en ce moment-là, les amis, même si vous croisez les bras, même si vous dormez, vous aurez de l'argent qui rentre tous les jours. Un mentor laisse un héritage. Ton impact dépasse ton succès personnel, chers amis. En ce moment, si vous n'avez pas encore atteint le niveau mentor, vous ne pouvez pas avoir de revenus passifs. Nous ne sommes pas là pour construire à vie ce programme-là. Non, nous sommes là simplement pour atteindre le niveau mentor. Vous avez atteint le niveau mentor, votre business ira en automatique. Votre business va vous rapporter de l'argent de manière passive. Tous les jours, parce que derrière, la duplication se fait, vous ne contrôlez même plus ce qui se passe en ce moment-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accompagner, d'être présent lorsque vos partenaires vous appellent et vous allez voir le résultat que vous allez atteindre. Chers amis, dans 90 jours, si tu appliques le système, tu auras développé de nouvelles compétences, à coup sûr. Tu maîtriseras un système simple et efficace. Tu auras gagné en confiance. Tu sauras passer à l'action et prendre ta place, bien évidemment. Tu auras construit une équipe, c'est-à-dire tu ne seras plus seul. Tu auras des partenaires engagés à tes côtés. Tu auras progressé vers ton autonomie financière. Tu auras créé des revenus, d'accord, passifs et un avenir plus libre. La seule question maintenant, c'est quoi? Où veux-tu être dans 90 jours? Où est-ce que vous pouvez me dire dans le chat, s'il vous plaît, chers amis, où est-ce que vous avez envie d'être dans 90 jours? Dites-moi, s'il vous plaît. Où est-ce que vous avez envie d'être dans 90 jours, chers amis? Vous voulez être où? Mentor. Ah, président, mais pourquoi pas? Super, soyons déjà mentor en 90 jours. Voilà, mentor, oui, mentor. Chers amis, écoutez, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver, mais tout ce que vous devez comprendre, il nous faut de la discipline, il nous faut de l'engagement. Engageons-nous à construire quelque chose de bien, quelque chose de durable, qui nous permettra d'obtenir notre autonomie financière, notre liberté financière. Et si véritablement, vous voulez être mentor, vous voulez être président, tout ce que vous avez envie, d'accord, dans 90 jours, eh bien, chers amis, ça commence aujourd'hui.